Salut Hugo, on s'est retrouvés déjà tous les deux Steven ensemble pour un podcast. Si tu veux te présenter rapidement ce que tu fais, la sphère que tu pratiques le plus, etc. Ouais, ça marche. Alors, moi, du coup, je m'appelle Hugo. Sur les réseaux sociaux, mon surnom, c'est Taki. Je suis maintenant investisseur crypto depuis 3 ans et demi à peu près. Investisseur en actions boursières depuis 1 an, bientôt 1 an et demi. Je suis aussi CEO de la plateforme du groupe Business Maker, qui est un groupe communautaire d'investissement en tout genre, basé principalement sur les cryptos et le trading aussi, Forex, indices, un peu tout ce Ok, délire. ok. Et côté crypto, tu fais quoi? Tu trades, tu spots, tu fais quoi? Je connais pas trop, mais je pose la question. Ouais, alors moi je suis personnellement pas trop trader, Ok. même en crypto. Je suis vraiment quelqu'un qui est plutôt intéressé par l'investissement long terme, donc effectivement beaucoup de spots. Je pratique aussi beaucoup tout ce qui est création d'intérêt, donc sur tout ce qui va être stacking, earn, yield, ça dépend des plateformes, on utilise une expression différente pour nommer cette chose-là, mais voilà, des équivalents à tout ce qui va être des livrets bancaires classiques sur lesquels on peut obtenir des intérêts à l'année, mais en version crypto qui sont avec des rendements un petit peu plus élevés à chaque fois. Ok, carrément. Le but, c'est de trouver un peu les crypto pépites. J'entendais, on parlait tout à l'heure en off un peu de play to earn, de blockchain, tout ça. On aura l'occasion d'en reparler parce que moi perso je connais pas, donc comme ça ce sera l'occasion d'en connaître plus, mais c'est un peu trouver la pépite. Toi, je sais que tu traites toi en futur, Ouais, on Steven. est un petit peu complémentaires, c'est ça qui est Ouais, bien dans notre groupe. On a un troisième associé et CEO qui est pas forcément là, d'ailleurs c'est Alex. Mais du coup on se complémente, la plupart font du trading de futur, c'est-à-dire c'est un petit peu tu vois, comme le principe pur du trading de ouais, l'autre côté. C'est juste de la spéculation pure et nette, avec simplement des fonds engagés en USDT et ouais. pas avec des fiat. Et on va spéculer tout simplement à la vente ou à l'achat aussi sur certaines cryptos. Après le but étant donné dans les cryptos, pour moi, spéculer c'est un petit bonus. Ok, Je rejoindrai plus la version ouais, associée qui est investissement. du fait de faire du holding, de créer Ouais, des ouais, de intérêts ouf. à long terme, parce que c'est le but d'avoir un capital, mais aussi un patrimoine par la suite, pour pouvoir non seulement se payer, comme on l'abordait dans un autre podcast, mais aussi tout simplement de petit à petit accumuler, parce que c'est le plus important au final. Ouais, ouais, Les rendements sont pas les mêmes aussi en réalité, parce que ouais, en c'est trading clair. tu vas jouer avec des effets de levier comme si vous, enfin en trading en futur, tu joues avec des effets de levier et vous jouez avec des lots entre guillemets. Là, c'est un petit peu la même chose que quand nous on va accumuler. C'est vraiment que tu achètes, tu possèdes une quantité, et tu as vraiment quelque chose qui est peut-être, oui, dématérialisé dans Ouais. ton portefeuille, mais il t'appartient bel et bien. Donc, c'est ça ce côté crypto-monnaie qui nous branche le plus, on va dire, même depuis des années. Et du coup, on se comble pas mal là-dessus, et on est vraiment centré sur ça depuis, moi, déjà plus de 4 ans, on va dire, vraiment là-dedans. Le trading de futur, plus précisément, on va dire que ça fait vraiment 2 ans que je suis activement dessus. Mais sinon, ça fait plusieurs années qu'on essaie, on continue à le faire. On essaie de trouver des petites pépites, comme tu l'as souligné, on appelle ça des low-cap. Généralement, Ouais. c'est des projets à fort potentiel avec des hausses qui peuvent être exponentielles, des projets qui répondent à des besoins ou des utilités. On a pu en aborder quelques-uns en off, tu as pu en voir quelques-uns Ouais, en ouais, off on aussi. regardera On ensemble. a Il faut que je vous préparé une montre mon petite fiche, portefeuille, tout ouais. ça petit à petit, on va Ouais, voir c'est au clair. niveau des allocations, mais il y a pas mal de projets à fort potentiel parce que forcément capitaliser sur le Bitcoin c'est une bonne chose, en détenir c'est une bonne chose, la supply est limitée, mais par contre en termes de potentiel c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des rendements qui sont exponentiels, à des fois 2 fois 3 fois 4 très rapidement. Pour ce genre de choses il faut que les capitalisations doublent, voire triplent, voire quadruplent, Capitalisation, low etc. cap, etc. Ok, du coup, on avait parlé un peu en off. Moi, je suis chaud qu'on revoie un peu mon portefeuille parce que je sais pas si on va citer les noms, mais j'ai investi voilà, en passif, le capital que j'avais accumulé en trading, etc., sur des projets en réalité dont je connaissais pas du tout ni les tenants ni les aboutissants. Je commence à avoir un petit portefeuille et le truc, c'est que voilà, enfin, ça a marché. Et aujourd'hui, il y a comme je le disais, il y a des cryptos que je connais pas du tout. Bon, à part évidemment des trucs de base basés sur des trucs un peu l'IA, le Solana, Ok. des cryptos en lien avec la blockchain Ethereum. Enfin voilà, je connais très rapidement, mais on avait fait une petite liste ensemble, Hugo, de ce que j'avais. Je sais pas si on peut citer tout, parce que en vrai j'en ai quelques-unes, mais l'idée, si vous êtes chaud, c'est que ça serait qu'on regarde un peu comment on peut réallouer le capital et partir sur peut-être d'autres projets, d'autres cryptos, supprimer deux, trois investissements et puis aller sur autre chose. Ouais, ça Si vous pourrait êtes être pas chaud, on mal. peut faire ça Déjà, je pense qu'on maintenant. pourrait lui poser une question, tu vois, qui pourrait Ouais. déjà un peu le hyper un peu plus personnellement, parce qu'il faut savoir que, par exemple, le monsieur à ma droite, il kiffe les poules X, les IM, ce genre de choses. Chaque crypto a sa spécificité, et il y a vraiment de tout à aller chercher.
Il faut savoir qu'il y a plusieurs narratifs dans les blockchains. Il y a Ok, plusieurs ouais. narratifs, donc plusieurs sujets si tu préfères. Il y en a qui vont concerner l'IA, comme Ouais, tu le dis. ouais. Si c'est un sujet qui te porte à cœur et qui t'intéresse, Ouais. tu vois, pourquoi pas On se peut drive vers aller des cryptos ouais, comme ça. Si c'est d'autres narratifs plus intéressantes, on peut aussi les drive vers ceci, en fonction de ce que toi, ça t'intéresse réellement, Ok. tu vois. Ou Ouais, de ce ouais. qui t'intéresse aussi réellement par la suite. Mais grosso modo, là, on peut te faire un petit topo sur ce que tu as déjà, on peut même citer tout ce que tu as déjà Ouais, si ouais, tu veux. carrément. Tu peux même dire au passage pourquoi certaines t'en as pris, tu vois. Au moins, Ouais, ça nous ouais. laissera. On aura un arrière aperçu de pourquoi les gens se placent sur certains Ouais, projets c'est sans vrai, forcément. ça donne Peut-être que tu toujours vas nous une dire idée. c'est dû à un ami, peut-être c'est dû à Ouais. ci ou ça, mais au moins on verra un petit Bah, peu. pour être transparent, moi j'ai investi parce que j'ai suivi tout simplement les conseils de Ulistif. Je sais pas si vous connaissez un peu Ok. sur les réseaux. Ouais. Voilà, là je peux vous citer les projets. Hugo, je crois que tu as la feuille. Ouais, Mais là, la plus grosse capitalisation que j'ai sur mon portefeuille, c'est du Hondo. J'ai du Sol, du FET, du RNDR, Navi, WIF, j'ai quelques shitcoins, quelques maincoins, du Créo, de l'APT, du RON, AR, FTM, SAI, du CHR, du Floki, Tao, Prime 1, Avax, enfin voilà, je peux continuer, voilà les dernières Bien cryptos. diversifié, quoi. Ouais, c'est bien diversifié, enfin moi je le suis, je sais pas, j'ai suivi de manière générale, maintenant j'ai pas... Ce qui est déjà une bonne chose en soi, Ouais. parce que avoir un wallet diversifié, c'est déjà un bon élément. Hein. Il n'y a pas tout le monde Ouais, qui c'est clair. diversifie ses investissements. À partir du moment où on a compris déjà ce principe-là, c'est on a un stade déjà plus trop débutant. Ouais, après c'était le but, hein, forcément, de toute façon. Après, voilà, je suis quand même couvert, mon portefeuille il fait une certaine somme et j'ai que 50, j'ai à peine la moitié de mon portefeuille qui est exposé sur des cryptos réellement. Le reste c'est de l'USDT, donc Ok. voilà, tranquille. C'est bien toujours d'avoir un bac de. Ouais, un petit bac pour de- mettre des cartouches sur le marché. C'est ça. Quand il le faut, c'est pas mal. C'est ça. Du coup, si vous êtes chaud, on peut partir Ok, sur... Ce que je te propose, t'en as beaucoup, t'en as plus de 20 ou pas? Ouais, je crois que j'en ai plus de 20. Plus de Ouais, 20. moi j'en ai Est-ce qu'on décompté fait un 21 top ou 5? 22, je crois. On se fait un top 5 chacun. Ouais, vas-y. Au moins, on les réalloue et petit à petit, Ouais. peut-être on peut même mettre la suite directement dans la description de la vidéo. Ouais, Ça carrément. t'intéresse, ça peut être pas mal ça aussi. Ouais, je suis chaud. Ouais. Bon, on fait Ça ça. fait pas mal. On en fait 10 en direct, 10 dans la suite de la vidéo, dans la description, juste en dessous les gars, donc n'hésitez pas à aller checker, on sait jamais. Ça peut être intéressant pour vous sur du court Ouais, moyen long terme. Ouais. Faut pas hésiter, même 10 euros sur un low cap. Je vous laisse imaginer le truc, grosso modo, si vous rentrez sur des projets à moins de 10 centimes, c'est comme si vous achetez un iPhone à moins de 10 centimes et que sa valeur, du coup, sa valeur marchande monte à 1 euro, il suffit que avec 10 euros vous en ayez acheté 10, 15, 20, 30, Ouais. forcément la valeur va être Tout de suite, exponentielle. C'est ça la différence aussi. Ouais, avec le avec le trading de gaz, futur. Du coup. ok. Trading de futur, tu peux prendre 100% sur un trade Oui, et prendre 100 USDT, mais en réalité, si tu avais posé juste ne serait-ce que 100 dollars sur Solana quand il était à 10 dollars, Voilà. c'est pas le même rendement quoi. Ouais, c'est sûr. C'est Mais pas pas pareil. vraiment- Pas Du non coup, plus je regarde ça. Ouais, de ouf. Ah, voilà. Je te laisse faire un petit. On enchaîne sur je Ouais. sais pas, du 2-2, 1-1 en gros. Ok, vas-y, ça marche. Donc déjà, bon, comme tu l'as dit, une grosse partie de ton wallet qui est resté en USDT, ce que je trouve plutôt bien si justement tu démarrais avec très peu de notions, Ouais. sans trop Ouais, tenir c'est ça. les aboutissants, comme tu dis. Valait mieux pas que tu exposes tout ce que faut tu le avais, penser. parce que après, comme on en parlait avec Mathias l'autre jour, il y a des positions que vous avez prises sur lesquelles vous êtes en profil latent en Ouais. perte. C'est ça. Et si vous aviez eu la totalité de votre wallet d'exposé là-dessus, Ah, c'est vrai que je pense que même le fait de réallouer, ça vous aurait vraiment fait mal Ouais, là où il faut pas quoi. ouais. Et tac. Donc je pense qu'on va pas compter Sol dedans. C'est un token qui est déjà quand même pas mal connu, Ouais. grosse capitalisation, blockchain super performante malgré les quelques problèmes qu'ils ont pu avoir ces dernières années. Je pense qu'on va pas on va pas le prendre en compte dedans. Hondo pour moi, très bon coup. Peut-être un petit peu trop exposé par rapport à la diversification de votre wallet, mais c'est un super bon projet, ça pour moi faut garder. Quelque chose que je garderais pas par exemple, le WIF. Ouais, les UF, on avait fait un bon coup à l'époque, parce qu'en vrai de vrai, il y avait 2-3 calls qui étaient sympas. Mais ouais, c'est ça. Mais malheureusement, en fait, on est monté très haut, on est sorti un petit peu et on a peut-être trop gardé, on n'a pas voulu assez Ce qui est sortir. intéressant à souligner, c'est que les mêmes coins, en fait, beaucoup du coup vont rester sur ce genre de projet parce qu'en pensant avoir des millions de tokens, ils vont faire le Ouais. coup du siècle. Mais la réalité, c'est que ce genre de coup existe, comme vous le Ouais, savez, bah oui. on a pu en faire. Mais la réalité, c'est qu'il faut sortir très vite de ce genre Ouais, de coup. ouais. Parce qu'il y a des gens qui rentrent avec des millions, mon bro. Ça veut Ouais. dire qu'ils n'ont pas le temps de pinailler avec des gens qui parlent avec des stop-loss créditeurs à 100 dollars. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ils veulent direct aller chercher les liquidités et eux, ils ne vont pas se gêner. C'est un petit peu comme les prix institutionnels sur les marchés ou les brokers, entre guillemets, qui vont manipuler les prix. C'est un petit peu la même chose. Donc, forcément, si tu pars dans l'optique de DCA et de faire du holding sur un même coin,
excuse-moi du terme, hein, mais je peux dire que grosso modo la personne est conne en fait, tu vois. Ouais, tout c'est sûr, simplement, c'est clair. grosso modo, mais c'est le mieux. Tiens, si jamais Bah, tu peux juste. il y en a plein il y en a plein qui se rendent pas compte, mais des projets comme ça, low cap qui finissent par exploser, la plupart du temps, l'explosion, elle est due, comme tu le disais, au placement de certaines baleines qui vont venir se placer à hauteur de position de 1 million, 2 millions de dollars, si ce n'est plus pour certains. Forcément, le prix et la capitalisation en viennent à exploser. Sauf que, comme Steven le disait, des personnes qui peuvent se permettre de poser autant sur un token, ils vont pas attendre d'aller chercher leur x5, leur x10, leur x20. Ouais. Avec 1 million posé ou 2 millions, si le token il très prend vite. 50% déjà, Ouais. eux ils ont pris un demi-million en plus, ils sortent tout et puis Ouais. après c'est fini. Sauf que la capitalisation derrière elle en prend un bon coup. Et la plupart des gens qui se posent avec des positions pareilles, ils font la même chose. Il n'y a que les particuliers comme nous, avec des moyens beaucoup moins élevés, qui vont chercher à aller faire des x10, x15, Ouais. x20. Au moment où on s'est mal placé, si on arrive trop tard sur le projet, le x10, le x20 Ouais, il est c'est trop infaisable. tard. Il est infaisable, ça sert à rien. Sachant que Autant la plupart des réellement pas. projets sont déjà présents, il faut savoir qu'il y a même du coup des phases de pré-vente, de pré-market. Il y a la possibilité de récupérer des coins via des airdrops, Ouais. via des play to earn. Enfin maintenant il y a plein de possibilités. De toute façon, Bitcoin à l'époque, quand il a commencé et qu'il a été minté, on sait il y a des histoires faramineuses avec des gens qui payaient des pizzas en Bitcoin, Ouais. enfin 11 Bitcoin, On en des parlait bons tout à miel à l'heure. 6 Bitcoin, simplement parce que c'était comme ça que ça a commencé. Et là, la réalité, c'est qu'il faut se dire que c'est pareil. En fait, il y a plein de moyens justement pour des personnes assez éduquées d'aller gratter et chercher du résultat avant 3 quarts des utilisateurs lambda. Et quand on parle de token, qui dit listing, avant il y a les pré-market. Ça veut dire qu'il y a des gens intelligents qui se positionnent sur les projets avant même qu'ils soient listés. Ces gens-là, forcément, une fois que c'est listé, ils vont Ouais. pas attendre des jours, des heures et des mois avant. Après, des fois, tu peux être bloqué selon les conditions, tu peux vendre tant de pourcents, tant de ceci, tant de cela. Mais forcément, ça va être des projets où ça va être intéressant de rentrer. Mais s'y intéresser, c'est un petit peu comme la hype et le timing, tu vois. C'est soit tu rentres dans le wagon, soit généralement quand tu le Trop fais tard. trop tard, après qu'il y ait trop de news, Ouais. généralement ça sells the news et là t'es dans la merde, tu vois ce que je veux dire. Un Ouais, petit peu c'est ce qui se clair. passe pour plein de choses. Regarde, il y a une grosse hype autour du PP, plein de gens rentrent encore sur le PP, il y a une hype intéressante qui est sur le Bonk aussi, sur le WIF aussi qui était intéressant comme tu le soulignais. Mais petit à petit, les mêmes coins, encore une fois, c'est basé sur quoi gros. Tu vois ce que je veux dire? Si on prend le fond, la forme, peut-être qu'il y a un 1% qui sauve l'honneur, mais la réalité c'est que c'est de la merde à droite. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est des fonds de spéculation hypés par des communautés, par des personnes qui sont là et qui sont en place. Et généralement, quand tu montes des fonds d'investissement, on sait comment ça se passe, toi et moi. Ouais. C'est des personnes qui s'assoient à table, chacun a sa part, chacun a un pourcentage, et voilà. Donc il faut bien se renseigner aussi sur ça, parce que le nombre de scams, le nombre de rugs qu'il y a sur cette année, c'est phénoménal. Alors déjà, avec les influenceurs, c'était quelque chose en 2023, mais maintenant, il y a des rugs carrément de personnes qui s'y connaissent un peu plus. On peut avoir des liquidités bloquées sur certains projets, on peut en parler aussi, on peut avoir des rugs carrément d'un coup, tu te retrouves du jour au lendemain, le truc il est même plus listé, ils sont partis je sais pas où, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut faire extrêmement attention. Il y a du bon comme du mauvais, mais il faut prendre tout avec des pincettes, tu vois. Ok. Je Et vois. sinon, grosso modo, sur ton portefeuille, pour continuer sur des projets qui sont plus ou moins intéressants, d'ailleurs, tiens, ça va bloquer. Je te dirais qu'il y a Telcoin qui commence à être Ouais, le intéressant Telcoin, à ouais. accumuler et qui va On en dans parlait des zones, hier. OTE qui sont assez sympathiques. On va pas rentrer forcément Ouais. dans la fondamentale du projet, mais grosso modo, ils sont là pour remplacer ou du moins essayer de devancer certaines institutions comme Western Union et répondre au même genre de besoins, Ok. et de problématiques, mais encore plus rapidement, D'accord, facilement, ok. avec Ouais. moins de frais, donc avec le système de la blockchain en fait, tout Ok. simplement. Donc c'est un projet low cap qu'on pourrait catégoriser dans low cap. Pourquoi? Parce qu'avec 1000 balles ou 2000 balles, t'en acquéris un bon bag, on va Ok. dire. Ouais. Ce qui fait qu'avec une fluctuation de 10%, 20%, 30%, ou ne serait-ce que là, l'heure actuelle, je crois qu'il est entre 0,020 et 0,030, ne serait-ce qu'il monte à 0,050 centimes, on parle déjà d'un x5, x10, Ok, c'est ouais. plutôt Ouais, pas bah mal. ouais. Une capitalisation qui est encore assez faible, une communauté derrière, un projet de devenir une banque, donc ce genre de projet. Ok. C'est sûr que c'est intéressant en termes de Ouais. rendement, parce que forcément, si tu mets 1000 balles dessus, tu auras plus de chances d'en sortir 10 000 dans quelques années ou dans quelques Ouais. mois que d'en sortir 10 000 avec le Bitcoin. Mais encore une fois, c'est pas la même rareté, la même utilité et la même chose, tu vois. Ok. Même si c'est centralisé sur les mêmes applications et sur la même chose au final, tu vois, la blockchain. Ouais, je vois. Tu vois, Mais- pour compléter ce que dit Steven là vis-à-vis de Telcoin et de ce qu'on disait avant par rapport au memecoin, au shitcoin, à tous ces petits trucs low cap qui n'ont pas d'intérêt pour moi, hein. J'ai beau être quelqu'un qui cherche la rentabilité, c'est des trucs sur lesquels je vais pas chercher ma rentabilité. C'est des projets qui sont déjà hypés par l'engouement des gens sur les réseaux sociaux parce que
On avait sorti à l'époque le Shiba Inu, il s'était passé quelque chose de Ouais. délirant vis-à-vis du chien sur les réseaux sociaux. Ah On ouais. s'est enflammé, on a voulu en faire une crypto-monnaie. Sauf qu'aujourd'hui, cette crypto-monnaie, elle a aucune technologie derrière, elle a aucun côté utilitaire. Et la plupart du temps, les gens qui viennent dessus, c'est juste pour soit suivre la hype, soit espérer faire des profits Ouais. mirobolants. Ouais. À l'inverse, en prenant des projets comme Telcoin, qui sont aussi des projets low cap, Ouais. on a de la tech, on a du développement derrière, avec des vraies personnes qui font du vrai développement, on a des fonds d'investissement qui viennent investir chez eux pour continuer à développer le projet, on a des partenariats avec des banques, et on a aussi le côté utilitaire où on veut vraiment révolutionner un souci d'aujourd'hui. Ouais. C'est des projets qui ont réellement un potentiel, là, Ok. pour le coup, pour moi. Ouais, ok, vraiment Voilà. soutenu par un truc intéressant. Exactement, Ouais. on a quelque chose dans le fond, on veut accomplir quelque chose avec le projet. Tandis que les memecoins, les shitcoins, voilà, c'est je veux devenir millionnaire en 24 Ouais. heures. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, Du le coup, truc. à l'inverse du Telcoin, du coup, comme Taki, je dirais que une chose à retirer d'entrée dans ton portefeuille, ça va être le floqué. Parce que là, on parle de faire du DCA, c'est Ouais, tout c'est ce que clair. tu as en Ouais, même coin, ouais, on en va même te faire coin. liquider Faut le directement. retirer. En Ouais. fait, le même coin, c'est soit t'es là au début, soit t'es pas là. C'est un peu comme le MLM, c'est soit t'es Ouais. au début du Ponzi, soit tu l'es pas, tu vois. Ouais. C'est un peu la même chose hein, en Ouais, réalité. ouais, hein. c'est- ouais, Il y a non, une c'est histoire de clair. wagon, il y a une histoire de train, là c'est en investisseur, c'est juste des Mm. investisseurs et c'est Ouais. la même chose. Alors oui, des fois ça peut peut-être répondre à un besoin, un tout petit peu, mais un besoin de quoi? Un besoin d'argent, c'est tout. Hein, tu Ouais, vois ce c'est que je veux dire? Ouais, Il n'y a ouais, rien ouais. d'autre. Hein. Mais sinon, après, un projet exponentiel, selon moi, que tu devrais potentiellement garder, je pense qu'on peut rester d'accord, même si en ce moment il se tape une mauvaise passe, c'est Inge. Inj. Ouais. Ouais, Injective. Injective. J'en ai beaucoup en parlé, Injective. Ouais, Il y a Injective. pas mal de choses qui sont en train de se passer en ce moment, tout ne se construit pas en 2 jours, donc forcément il y a beaucoup de hype autour de certains projets. Je trouve que ça, on l'abordera aussi, mais il y a trop de hype autour de certains projets. Ah, par exemple, EGLD, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est une crypto, tu vois, avec GLD. un certain programme Ouais, qui ça me dit un répond à truc. certains besoins et qui est cool, mais les gens étaient tellement hypés par ce truc que juste, même en montant à 50 balles, ce qui est beau, Ouais. Ah bah ce qui oui, est oui, beau, oui, oui. les gens n'étaient pas forcément satisfaits, tu vois, parce que c'était trop D'accord. hypé, tu vois, c'était trop dosé, Ok. entre guillemets. Donc les gens se retrouvaient, je dirais bien un quart de la communauté, se retrouvaient un petit peu déçus, comme certains projets qui essayent d'avancer ou de fusionner, comme par exemple le FET qui arrive, la fusion de FET, qui va mettre Dont on peut parler aussi. on peut parler, on va ouais. swipe sur ce sujet, ce serait la deuxième crypto que du coup je te conseille de garder pour FET, passer ok. le relais au poteau qui Ouais. pourrait s'expliquer dessus, mais le projet est lourd. Concernant les IA, toi tu vas kiffer, faut que Ok. tu sois l'un des premiers dessus, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Ouais. Mais d'un point de vue aussi communautaire, un quart de la communauté a été déçu. Pourquoi? Parce que la supply elle a été augmentée, les calculs n'ont pas forcément plu à la communauté. De base, il y avait une sorte de ligne directrice et on peut dire Ok. de choses qui plaisaient à tout le monde. Mais là, vu que c'est 3 projets qui vont fusionner en un, tous les barèmes changent forcément parce Ouais, bien qu'ils sûr. essaient tous de trouver une collaboration et un business équitable, je pense. Tu vois, c'est logique. Ouais. Mais du coup, imagine, tu stacks un projet comme le fait pendant des mois, comme nous, à des bons prix. Et puis d'un coup, tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit la supply elle va te limite doubler. Tu vois. Ah bah oui, c'est Et sûr. ça, Tout c'est de suite, c'est ouais. plutôt chaud. Mais grosso modo, du coup, ce serait la deuxième crypto que je te conseillerais de continuer à accumuler, en fait, Ouais. tout simplement. Parce FET que Injective, ouais. si c'est les 3 plus gros projets sur l'IA qui se réunissent, forcément, je pense que c'est pas pour manger des pâtes entre Ouais. toi et moi, tu vois. C'est soit ça flop total, Ouais, ça ou s'expose. soit banger, Ouais. concrètement, tu vois. Ça, c'est la chaussure. Ouais. Dans les projets que tu pourrais garder, Tao, je pense qu'il faudrait même que tu reposes, que tu pourrais, là avec les prix actuels, tu es Ouais. sur des prix de recharge incroyables. Ok. Et J'avoue que Tao, je sais même pas c'est une crypto basée sur quel type de projet. il y a aussi. Il y a aussi, ouais. Non, là, c'est sur Ondo, plusieurs FET, IA, Tao, c'est IA, c'est ça? Ouais, Tao, c'est IA aussi. Et en gros, Tao, ce qui va être bien, c'est que déjà, on va se retrouver avec une supply limitée. Ok. 21 milliards et non millions. Ok. Donc on se rapproche un peu du système de Bitcoin. Ils utilisent des nouvelles technologies pour tout ce qui est validation de transactions. Ils ont créé leur propre nouvelle technologie. Et à côté de ça, le système, si je ne me trompe pas au niveau côté utilitaire, vise à se rapprocher un peu d'Ethereum en fait. Ok. Ils visent à pouvoir faciliter aux gens le développement de leurs propres applications et leurs propres systèmes IA. Ok. Voilà. Donc pareil, côté utilitaire, à l'avenir, on sait très bien comment l'IA c'est en train d'exploser en ce moment. Ok, ouais, carrément. Partout, on n'entend parler que de ça, que ce soit au niveau technologique d'entreprise ou pour nous les particuliers, enfin nous en tant
que créateur de contenu, investisseur, auto-entrepreneur tout simplement, c'est des choses qu'on utilise assez régulièrement parce que ça nous fait un gain de temps pas possible. Ça nous aide aussi un petit peu à gérer notre créativité aussi de temps en temps. Pour moi, c'est des projets qui ont de l'avenir de fou, qu'ont les communautés qui suivent derrière, qu'ont les développeurs qui suivent derrière et les investisseurs, un peu au même titre que Tel, comme je le disais. C'est des projets qui ont un vrai bagage derrière. Ok, Voilà, ah ils ont ouais. vraiment, ils ont quelque chose à mettre sur la table quand on entend parler d'eux. Donc Tao, pour moi, ouais, ce serait pas mal Ok, de remettre renforcer. dessus, ouais, carrément. Ouais, Carrément. Tao, pour moi, On renforcer. en arriverait un là encore. J'irais bien dire Floki. Hein. Floki, Ouais, je l'ai dit, là, j'ai Floki pas- Whiff, je crois Floki, que. Ouais, j'ai Whiff. déjà dégagé Floki. Après, t'es pas trop exposé sur le reste de tout ce qui est meme coin. Même coin, il y avait juste Floki Whiff, je crois. Ouais, c'est ça. Whiff, il peut partir aussi, hein, si tu veux l'enlever, tu peux. Hein. Moi j'ai un vrai point à Ouais. soulever là. Si, Ouais. si jamais tu trouves pas un truc à. Ouais, et puis peut-être même avec les prix actuels, certains diront que c'est élevé, certains diront que bon, c'est pas trop bien de le péter maintenant, mais je pense que racheter du sol encore, hein, à la limite. Bah, Sol, il est pas trop mal, on est à entre 110 et 120 là. Ouais, un peu et plus, et à peine. personnellement, je pense que c'est des prix encore Ouais, ouais. super early. Moi, dernière fois que j'ai Parce acheté, que, j'étais à 114. Donc, vis-à-vis de ce bull run là, ouais, carrément. Ouais. Bah écoute, ouais, je pense renforcer Tao, virer peut-être. Ouais, je sais pas si tu voudrais virer la totalité, après ça dépend de ce que toi t'as envie de faire aussi. Virer peut-être la totalité du WIF ou en garder une partie, mais je verrais pas trop le côté utilitaire. oui, moi, je sais plus combien j'ai de. J'ai de fonds dessus. T'as, on va dire 5% de ton wallet à peu près. Ouais, ok. Ça fait un beau déjà chiffre. pas mal, ouais. Ouais, c'est pas Ça mal. fait déjà pas mal. Donc ouais, peut-être virer WIF. Floki à la limite peut-être en garder une partie au cas où il y a peut-être, Ouais, il y a un mouvement, etc., ça. mouvement, parce que Floki des fois ça arrive qu'il se retape des petits délires comme ça. Et ouais, renforcer Tao, Sol, Avalanche C'est déjà peut-être pas mal. même, je saurais pas Un Si dire. tu restes vraiment que sur ce Un peu de là, tel. c'est Ouais, pas mal. coup. du tel effectivement comme on l'a dit. Prix toujours intéressant là, le tel. De toute façon. Et deuxième, bah, Ouais, tel les prix là c'est. Moi je continue d'accumuler à fond en ce moment. Ok. Ouais. Et un que je vois pas, mais qui est très intéressant aussi, et sous-côté selon moi, c'est VET. Hein. C'est Le- vrai, le- c'est vrai. c'est J'ai pas, vrai. j'ai pas de VET. Sous-côté. Non. Non. Ok, je dis personnellement, Du ouais. coup, c'est pour ça que j'y pense, j'ai pas voulu l'aborder. Ouais, ouais. Mais ça, c'est une des cryptos que je vais mettre dans les commentaires. Mais VET, c'est vraiment un projet de fou Ok. qui est sous-côté, qui est en place depuis des années. Ça répond à une utilité, à un besoin. Ça veut dire qu'avec ou sans hype, ça va arriver. Parce que à Ok. partir du moment où ça répond à une problématique, ça veut dire que ça répond à un besoin. Donc, Ouais, c'est ouais, une de utilité. Et tout ce qui est autour de nous, comme je le disais dans le dernier podcast, tu vois, ça a été fait et créé par un cerveau humain pour répondre à quelque chose. T'es assis sur un canapé, c'est pourquoi, tu vois ce que Ouais, je veux dire. Un besoin. Donc, eux, ils sont en place pour tout ce qui est lutte contre la contrefaçon, pour plein de petites choses. Oui, bah oui, la vue de chain, oui. Bah Ouais, c'est ça, c'est vraiment ouais, de ce qui est relier tout. authentification, Peut-être avec un QR code, etc. tu rentres dans un magasin, au lieu d'avoir des notes, au lieu d'avoir un bout de papier qui dépasse de ton t-shirt avec un QR code, tu sais d'où ça vient. Pareil pour les chaînes alimentaires et tout, ils partent vraiment loin. Le but, c'est qu'il n'y ait même plus de papier. Donc, c'est un peu. Ok. C'est plutôt pas mal, on va pas se mentir, parce que je pense Ouais. que ça y est, il y a eu assez de dégâts aux arbres dans Ah ouais, la non, génération, c'est tu vois, ça a déforesté même des forêts. Mais grosso modo aussi, pour en revenir au sujet, et je peux pas l'aborder parce que pour moi tu l'as pas, et ça c'est la première erreur quand tu démarres en crypto-monnaie, c'est si tu démarres en crypto-monnaie et que tu ne fais pas ça, c'est juste que tu es un néophyte en carton qui sort tout droit de MLM. Je dis pas ça pour toi, je dis pour les personnes qui nous regardent, parce qu'il faut arrêter de parler de crypto-monnaie, il faut arrêter de parler de blockchain. Les gars, quand vous avez même pas une dominance sur votre portefeuille qui est au moins de 20% ou 30% sur le bitcoin, sérieux, c'est le mal alpha du marché. Quand il parle, il dit ferme ta gueule et de rester assis, tu restes assis. S'il veut rester à 60 000 et que tous les altcoins, même en altcoin saison, ils vont pas décoller, bah la réalité est que les gars, c'est que vous pouvez attendre une altcoin saison, il va pas décoller. Pourquoi? Parce que tout est basé sur un code source, Bitcoin, tout vient de là. Donc, c'est, comme vous le savez, c'est la partie tu vois, Ouais. de l'iceberg qui est visible de tous. Et la réalité, c'est que tout le monde ne comprend pas encore la réalité de choses par rapport à ça. Les gens vont comprendre l'utilité et l'importance et la rareté de Bitcoin, je Et pense, encore, quand ce Ouais. sera en pay to peer, pour certains. quand ce sera plus disponible sur les exchanges, quand peut-être il restera un seul Bitcoin à miner, que ce sera la galère pour en avoir et que Ouais. le prix sera déjà à 200 000 euros. Donc déjà, il faut savoir que quand il n'y a pas cette période du coup des altcoins, bah bro, 3/4 du temps, le Bitcoin il est dominant à des pourcentages qui sont plus qu'intéressants. C'est les Ouais. sentiments, ce que je te disais ce matin par rapport au fear and greed, tu vois, le sentiment Ouais. du marché, l'euphorie, la peur, etc. Ouais. Généralement, le truc il est sur les 60, 70, 80, tout le temps, Toujours. tu vois ce que je veux dire. Et puis, par rapport à plein de cryptos, à part certains projets, certains meme coins, bien sûr, parce que si il y a des meme coins qui pètent, c'est simplement parce qu'il y a de la hype, et tout ce qui est crypto,
et vraiment des projets stables, c'est vraiment basé sur d'autres schémas, etc. Bah forcément, tu vois, pour moi, Bitcoin, si tu devais réallouer, revoir ton portefeuille dans une priorité avant tout investissement, même s'il est cher, Ouais. il est pas cher, en vrai, il est même pas cher, c'est juste que les gens ils ont la mauvaise perception, la mauvaise vision. C'est comme je te disais l'autre fois, les gens rentrent dans la crypto-monnaie pour pas le payer, il faut comprendre que le Bitcoin c'est vraiment limité. Il n'y a personne qui va venir avec un bouton magique en créer plus. Ouais. Alors oui, il y a eu des scams, oui, il y a des arnaqueurs, oui, il y a du blanchiment d'argent, oui, il y a du détournement. Mais alors, l'État, en réalité, si tu te bases sur des choses et que tu regardes le fin fond des choses, que ce soit comme je te disais les States ou la France, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'argent Avec sale, tu l'euro, vois. ouais, c'est clair. Donc on ne va pas juger un système et une utilité par rapport à un humain. Et justement, je trouve que Bitcoin, à la fois, il est surcoté. Et du coup, sous-coté, parce qu'en fait, il est surcoté de la mauvaise façon, frérot. Tout le monde parle du Bitcoin, il y en a, ils ont 10 euros de Bitcoin, tu vois ce que je veux dire. Par contre, ils peuvent avoir du 4000 euros dans du WIF. Ouais. Et ça, c'est fou. Ça, c'est complètement fou pour moi, c'est pas faisable. Ouais, Pour moi, si tu viens sur le marché pour faire ça, bon, autant rester à ta place, t'as rien compris à la vie. En fait, tu ne sais même pas ce qu'est la blockchain. D'ailleurs, même la blockchain, en réalité, les gens rentrent dans la crypto-monnaie sans forcément savoir ce que c'est la blockchain. Ouais. Forcément, c'est un mot compliqué. Je pense que toi aussi, tu as des a priori, tu sais pas forcément qu'est-ce que la Ouais, blockchain. ouais. Mais peut-être qu'en te parlant de la bonne façon, en te montrant les choses de la bonne façon, tu t'intéresserais d'abord à la blockchain, puis au Bitcoin, puis au low-cap, à la rentabilité, à ce qui entoure les blockchains, même si c'est de la merde les NFT, même si c'est de la merde les mêmes coins, tu vois ce que je veux dire, puis comprendre un petit peu la globalité et l'enjeu qu'il y a économiquement parlant derrière, tu vois. Et quand on regarde tout ça, bah, dernièrement il y a les ETF qui ont été validés. Avant, un ETF sur Bitcoin, c'était inimaginable. Ben, on a déjà enchaîné sur Ethereum, Ouais, Solana, ça arrive. peut-être. C'est fou, on est dans une ère où on n'est plus en train de démocratiser. C'est plus à l'époque où j'ai commencé le marketing relationnel et le trading, où on parlait de démocratisation. On n'est Ouais. plus à ce terme-là. Ah, c'est déjà Je fait. vais en parler un petit peu plus tard, etc. Tu vois, c'est juste là, mais réellement, tu vois, aujourd'hui, on a des cartes. Par exemple, là, c'est avec Bill Gates, du coup, bah, c'est notre partenaire. On fera peut-être une petite parenthèse tout à l'heure, mais maintenant, on a des cartes. Gros, je te garantis, peu importe le montant. En plus, c'est une Visa Platinum, c'est l'équivalent d'une black card, chose que tu ne peux pas avoir selon un Ouais. certain salaire, selon certaines fonctions, tu vois, avec des systèmes Ouais. classiques et physiques. Ouais. Et bah avec ça, gros, il y a des soldes, tu peux t'acheter des voitures comme ça en son contact, hein, frérot. Ouais. Tu vois, c'est fou, alors qu'avant, il fallait des wallets spécifiques pour chaque blockchain, parce qu'il faut savoir qu'il y a des crypto-monnaies qui sont créées sur des blockchains Chain, directement. ouais. Si je dis pas de conneries, Taro, c'est Ethereum, du coup. Euh, J'ai peut-être un doute, mais peut-être que Taro, c'est sur Ethereum, mais il y a des cryptos et des tokens qui sortent sur des smart contracts, tu vois, et des D'accord. projets qui sont déjà basés. Donc ça les renforce un petit peu, entre guillemets. Ah, par exemple, tu parlais de Solana aussi tout à l'heure et tu disais que bah, ça c'est vrai, c'est beaucoup critiqué parce que le réseau il est déjà tombé en panne, tu vois, plusieurs fois. Ok. Et ça fait peur. Ouais, Ça c'est fait clair. peur. Ça fait Effectivement. peur. Sauf que, gros, il est 80 fois plus utilisé que Ethereum. Enfin, du moins en ce moment, c'est une réalité. Hein, Ok. quand tu regardes tout ce qui se passe sur DexScreener et toutes les autres plateformes, là, 80 voire 90% des mêmes coins, etc. Là, c'est sur ce réseau-là, c'est sur Solana que c'est créé. Et ça, c'est une putain de dinguerie, là, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, on est dans une ère où tout a changé assez rapidement. On n'est plus dans la démocratisation, on est vraiment dans l'ère du changement parce qu'il y a les lois qui sont en train d'être votées. Ouais. Je sais pas si on parle de régulation ou quoi, mais on est en plein dedans, grosso modo. Donc je pense pas que ce soit maintenant qu'il faut lâcher pour plein de choses. Il y a plein de choses à faire et à revoir. Je dirais pas que le train est parti, même si on s'est déjà arrêté à quelques gares. On n'est pas arrivé à destination, il y a encore tout à faire. Acheter du bitcoin à 60 ou 70 000, c'est pas débile. C'est juste qu'il faut faire les choses intelligemment. C'est sûr, il faut pas que tu achètes au plus haut. Forcément, ça Ouais, coûte bien cher, sûr, ouais. ça, en termes de frais, c'est chiant, tu vas pas accumuler beaucoup. Mais par contre, 10, 15, 20, 50 euros, 100 euros par mois, si tu peux te le permettre, Ouais. dans du bitcoin, toi qui es trader, tu prends le graphique depuis le début, frère, Ouais, tu t'aperçois ouais, vite c'est que la sûr, c'est sûr. tendance, Ah oui, que la bah, tendance bien a sûr. mangé le mouvement, Ouais, ouais. mais même bien avant halving au final, tu vois, le halving n'a fait qu'accélérer l'excitation des choses, et là pourquoi tout est retardé, c'est parce qu'il y a des ETF, des trucs qui sont validés, donc Ouais. forcément il y a des gens qui vont prendre leur part, tu vois, donc et comme tu le disais, pas mal de tout ce qui est régulation, Oui. démocratisation au niveau social déjà, au niveau politique, au niveau Ouais. économique mondialement. Il y a même pas un an, moi je sais qu'il y a énormément de proches à moi qui se foutaient de ma gueule quand je disais que j'investissais en crypto, qui me voyaient vraiment comme un fou, mais ça te sert à quoi? Tu peux rien faire avec, tu peux rien acheter, machin, etc. Mais aujourd'hui, mes vacances, je les réserve avec Travala en crypto, je paye tout en crypto, Ouais, je paye ça, mes c'est hôtels en crypto, je paye Ouais. mes billets d'avion en crypto. Voilà quoi. Demain, je sais qu'à Saint-Tropez, à Cannes, ils sont déjà assez évolués là-dessus. J'ai envie d'aller m'acheter une nouvelle montre, je peux aller la payer en bitcoin si je veux. du coup si on résume, tu vois l'échelle de la démocratisation, on en est à un point où carte de crédit, accessibilité, utilité, Ouais, c'est et clair. il y a même des points où
En poussant un peu plus haut, bah, on peut même avoir des cartes d'identité. Ouais, on en a parlé tout à l'heure un peu. Là, on parlait vite fait, mais je trouve que c'est Déjà important de entendu soulever parler, parce mais que ouais. ça rentre sur cette Ouais, c'est thématique de la blockchain. Il faut savoir que bah, y a des personnes qui, on va dire, ont créé un système qui est plutôt pas mal, avec des impositions qui sont assez intéressantes. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à 0% d'imposition en dehors de Palao, justement. C'est-à-dire que c'était en dehors que tu crées ta société, etc. Ok. À partir du moment où tu n'es pas en physique là-bas, c'est 0%. Quand tu es en physique, forcément, tu payes un petit Il y a peu. un prix en C'est- physique, c'est- ouais. bref. 5,5%. Ouais, c'est un délire dans le Ok. jeu, faudrait qu'on Ouais, se c'est rien. renseigne exactement, C'est peut-être qu'on rien. mettra ça dans les commentaires, mais c'est dans les alentours de 3 à 5% grosso modo. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, une carte d'identité digitale qui est d'ailleurs reliée, est possible d'être reliée à une juridiction existante, donc un Mint LTD pour ceux que ça parle, c'est-à-dire avoir un NFT directement relié avec votre carte qui prouve que bah, c'est le format tout simplement Ouais. dématérialisé, si jamais tu n'as pas ta carte sur toi ou quoi que ce soit. Donc, on a un NFT qui garantit sa crédibilité et son authenticité, en plus d'avoir toutes les valeurs et les fonctions qu'il y a dedans. Et avec, on a une petite carte, bah, je pense qu'on fera un petit screen, etc. On Ouais, verra les photos. Et comme ça, on vous montrera bien la caméra. Comme tu vois, on a vraiment une carte Ouais, l'identité. ID qui te permet du coup de passer tes KYC sous une double nationalité. Ça veut dire que pour Ok. les personnes qui souhaitent un petit peu, tu vois, peut-être optimiser fiscalement, avoir certains avantages, ou peut-être Ouais. tester de nouvelles choses ou juste se renseigner, bah, on peut avoir jusqu'à 0% d'imposition, comme je te disais, en dehors. On a un titre de séjour de 180 jours. La possibilité du coup de faire des KYC, de passer des plateformes d'identité comme Ouais, c'est ça. Airbnb, Ouais, c'est Booking, comme Bybit, BitGet, KuCoin, avec ce genre de format et du coup bah, avoir plein d'avantages. On peut aussi avoir un numéro de téléphone directement de là-bas, un mail, ce genre de choses. Du coup, je pense que tu te rends compte à quel point ça a été démocratisé. On est dans une ère où tout est accessible et ce genre de projet, si j'en vois venir dans les commentaires qui me disent c'est du scam, les gars, il y a des gens comme, je vais pas dire son nom et l'écorcher parce que lui je le connais pas depuis longtemps, mais en se renseignant, vous verrez que si vous vous renseignez sur Team Draper, vous verrez que déjà c'est quelqu'un de carré. Et si vous regardez qui c'est Vitalik, vous comprendrez que c'est pas un projet scam quand il y a le fondateur d'Ethereum dedans. Donc vraiment, on est dans une ère qui s'est démocratisée très très rapidement. Là, on n'a pas la deuxième carte BitGate. Le photo, il l'attend, elle est toute en bleu, mais vraiment, c'est une ère de folie. Je pense que tout est accessible, tout autant que l'information. Et justement, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont perdants aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Et voilà, hein, grosso modo, pour répondre à ta question sur l'évolution de la blockchain, je pense que c'est fou. Et que ce cycle-là sera, selon moi, un petit peu comme pour les traders, la discussion qu'on avait dans la voiture l'autre fois, que je disais que pour moi, cette génération, c'est vraiment ceux qui vont rester, ceux qui auront du résultat et ceux qui seront constants, ce sera la meilleure génération de traders à venir. Bah là, je pense que, bro, c'est l'un des plus gros cycles à venir. Et on est dans le plus gros cycle parce que les ETF, les régulations, c'est maintenant. Tu vois, toutes les lois qui sont passées à l'époque, toutes les guerres qu'il y a eu à l'époque, bah ça, c'est nos anciens qui nous les racontent. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on racontera à nos enfants? Qu'on a connu les premiers ETF sur Bitcoin, mec. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on a connu les premières cartes bleues où tu pouvais faire tes paiements en USDT, tu vois. Genre où tu pouvais payer tes premiers voyages, enfin, avec de la crypto-monnaie. Tu sais, le truc dématérialisé. Tu vois, le truc qui est invisible, que personne ne peut palper. Palper, mais on peut pas palper, mais visiblement, tu vois, il est palpable. Il est faisable. Et en plus de ça, quand tu regardes, honnêtement, il y a plein de projets qu'on n'a pas cités. Je sais pas si. Je crois pas avoir vu Ethereum aussi dans ton portefeuille. Mais du coup, tu prends Bitcoin, Ethereum, Solana, on pourrait débiter et avoir une top list de 10 à 20 coins qui sont surprenants et qui seront surprenants dans les années à venir, qui vont répondre à des problématiques avec ou sans hype. Une top list de 10 à 20 coins qui sont surprenants et qui seront surprenants dans les années à venir, qui vont répondre à des problématiques avec ou sans hype, avec ou sans projet. Parce que dans tous les cas, c'est ce qu'on dit à tout le monde la plupart du temps, et c'est ce que je conseille à tout le monde, et je pense que tu dirais la même chose. Nous, on ne conseille pas aux gens de se lancer dans la crypto pour palper. C'est simplement, tu vois, de s'y intéresser. Et si tu comprends cet écosystème, bro, tu comprendras que c'est un écosystème et non pas un système fiduciaire déjà. Et de deux, le Bitcoin, on l'appelle la monnaie du peuple, pas le Bitcoin. Et ça, c'est pas pour rien. Ensuite, quand tu prends tous les tenants, les aboutissants, en oubliant les scammers, les détournements d'argent et toutes ces merdes qu'on voit sur les réseaux, bah la réalité, c'est que c'est un putain de truc de fou, mec. Ouais, c'est un vrai investissement. Bah ouais, puis en plus, moi je rebondis sur ça. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on met beaucoup en avant vis-à-vis de la crypto, depuis que ça commence à évoluer socialement, à beaucoup faire parler, on se retrouve beaucoup avec ce délire-là où on entend parler du négatif, donc des scams, les rugs, les gens qui se font arnaquer, qui ont investi sur un mauvais coin, qui perdent de l'argent, etc. Et ça mène du coup pas mal de personnes encore qui sont pourtant de nos générations, hein, assez jeunes, qui ont le moyen de se renseigner là-dessus très facilement et qui en viennent à me poser la question de temps en temps mais ça existe vraiment la crypto ça marche la crypto
le truc déjà, c'est que je pense que quand ils viennent me poser la question, ils savent même pas réellement ce qu'ils veulent connaître comme réponse vis-à-vis de la question qu'ils me posent. Et ensuite, le truc c'est, je sais pas, t'as déjà essayé, t'as déjà été regardé par toi-même, est-ce que tu t'as déjà essayé de t'inscrire sur une plateforme d'exchange, ne serait-ce que pour 5-10 euros, d'acheter une crypto-monnaie pour voir si tu pouvais vraiment la récupérer dans ton portefeuille ou quoi. Et les gens, non, les gens ils sont là, ils sont comme des fous, ils pensent que la réponse va leur tomber dessus du jour au lendemain. Faut aller chercher un petit peu, comme on le disait dans le podcast d'hier. Si t'agis pas, au bout d'un moment, il va rien se passer, c'est sûr et certain. Ouais, c'est clair. Si tu restes sur la réflexion, tu pourras pas, investir, etc. Derrière, Et toi, du coup, qui démarre tout juste et qui a déjà un pied dedans et un œil de loin depuis pas mal de temps quand même sur la crypto, genre même sans tout connaître, etc., c'est quoi ton avis objectif et personnel de ça? Genre vraiment en globalité. Objectif, je pense que c'est un truc qu'il faut avoir, comme avoir un compte dans une banque, ça reste primordial. Tu es obligé d'avoir un compte bancaire ouvert. Et je pense qu'avoir des cryptos, c'est la même chose, tu es obligé d'en avoir. Si tu n'en as pas, on va pas se mentir, tu es en retard. Tu es en retard parce qu'on va évoluer, on en a parlé en off, en discussion ouverte, etc. entre nous. On a la monnaie numérique qui va arriver sur l'euro, ça va être le cas sur l'USD. Il faut savoir que la banque centrale japonaise a déjà commencé à mettre en place une monnaie numérique. Ça marche très bien d'ailleurs. Elle est en train de la tester. Ça fonctionne du feu de Dieu apparemment. Donc voilà, si aujourd'hui tu n'as pas de crypto, et en plus, il faut savoir qu'il y a des banques, si je dis pas de conneries, il me semble que Boursorama a commencé à mettre à disposition le fait de pouvoir acheter de la crypto au sein de leur banque. Donc, des crypto-friendly. Donc, non mais c'est ça. Donc je pense que si tu te rends pas compte... en plus... Déjà l'achat et la vente de crypto-monnaies sur Et je crois que, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que Revolut, tu peux payer en USDT, non? Je crois que tu peux avoir... pas encore fait les tu tests, peux avoir l'USDT peut-être. Ça, je suis pas sûr, j'ai pas encore fait les tests. La conversion, elle se fait, tu vois. Ouais, la conversion se fait. Ok, Je d'accord. sais que pour tout ce qui est acquisition, vente de tokens, et même possibilité de faire du stacking, donc de poser ça sur des livrets qui nous permettent de générer des intérêts, c'est déjà disponible sur Revolut. Déjà, ok, bon bah voilà, c'est pour ça. Non, je pense que mon avis objectif, c'est qu'il faut en avoir. Tu vois, que je pense que même si tu connais rien, voilà, effectivement, tu peux acheter au top, malheureusement. Tu arrives sur le marché crypto il y a 4 ans, tu achètes au top, le top il était plus ou moins entre 60 et 50, même en achetant là. Tu laisses dessus, tu laisses dessus, t'attends. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 60 000. En tout cas, on a tapé les pratiquement 73 000. Donc, oui, à un moment donné, tu refais de la plus-value quand même. Donc, je pense que c'est important d'avoir. Et puis, que ça soit sur Bitcoin ou même sur d'autres projets, peu importe. Même si tu investis sans forcément savoir, en avoir, pour moi, c'est plus qu'important. Enfin, ça me paraît logique d'en avoir. Et du coup, toi qui as toujours un œil sur ça, tu suis toujours un petit peu l'actualité. Tu vois ce qui se passe en ce moment autour de la folie des airdrops, des play to earn. Ouais, je connais pas trop, mais je suis un peu comme tout le monde. On a tous pris ce jeu là de. C'est le petit hamster là, de ouf, le hamster. T'as un avis par rapport à ça? Tu sais vraiment pas sur quoi c'est basé, grosso modo? En vrai de vrai, non. Ouais, franchement. Tu veux entamer? Je te suis. Ouais, si tu veux. Je peux entamer ça Pour moi, c'est des hypes qui nous permettent juste de révéler à quel point le reste de la population peut avoir un esprit complètement débile en fait. Ouais, qu'en fait tout ce qui les intéresse c'est le truc couillon de taper sur un téléphone. Quoi. Exactement, exactement. Ouais. Et je dis pas ça dans le sens où moi je ne fais pas partie des gens débiles au sein de la population, je dis juste ça dans le sens où on propose des trucs concrets avec un côté utilitaire, de la vraie technologie, des vrais développeurs, des choses qui ont vraiment pour but de régler des problèmes de la société actuelle plus tard. Ça n'intéresse pas les gens. Par contre, quand on leur dit qu'il y a un moyen de pouvoir gagner $10 un airdrop parce que on va passer notre journée à taper sur un petit hamster comme ça et à faire augmenter nos cartes pour gagner des jetons. Là, bizarrement, il y a tout le monde qui y joue, il y a tout le monde qui est là. C'est trop facile, j'ai juste à taper sur mon hamster. Surtout que, n'en parlons pas pratiquement, mais la plupart des utilisateurs, ils vont pas savoir comment faire pour être éligibles à cet airdrop. Ils y auront passé, ils vont pas avoir l'airdrop, voilà. Et donc ils auront passé je ne sais combien d'heures de leur vie à taper comme des fous pour obtenir des pièces sur le petit hamster, pour ne même pas être éligibles au airdrop, et pour la plupart qui y seront éligibles, ramasser des sommes dérisoires. Ce que les gens ne se rendent pas compte sur ce type de projet, c'est qu'ils ont peut-être fait une levée de fonds assez importante, comparé à beaucoup d'airdrops qu'on a eu ces 2 dernières années, mais avec le nombre d'utilisateurs qui seront éligibles à l'airdrop, les sommes qui vont être récupérées elles vont être minimes. Les gens ils s'en rendent pas compte.
T'as plus de 40 millions de personnes qui farment un airdrop pour une levée de fonds de je sais pas moi, peut-être 10 millions. Ok. Ah, c'est sûr, si on fait pro grata par rapport au nombre de personnes qui ont passé Qui juste. ont Vraiment, regardé tu vois, pas comme nous qui juste 10 minutes par jour, là, on se connecte, boum, tu vois, on fait ça, bam, on s'en fout, on voit des liens. Ah, il y en a voilà. qui passent vraiment du temps, quoi. Vraiment, le nombre de personnes qui ont passé du temps à faire ça, Ouais. par rapport au rendement qu'ils vont avoir, bah, je vous garantis, les gars, vous devrez commencer à vous branler parce que c'est plus satisfaisant. Alors là, en termes de satisfaction et de rendement, je vous garantis, vous pourrez y aller, là, ce sera plus satisfaisant. Ça, c'est une Ouais, certitude. Après, faut savoir que ça, c'est trop épais, comme il l'a dit. Et du coup, c'est ça que je trouve aussi dommage parce qu'il y a plein de vrais play to earn, des vrais jeux où tu peux. Ouais. Je te montre des jeux sur ton En vrai PC, sens autant tu vas derrière. devenir addict. Vraiment, tu vois, tu rentres, tu mises un peu des Ethereum, tu peux un petit Ouais. peu comme certains jeux, tu vois, c'est des genres de Pokémon, tu les fais évoluer, tu les échanges. Ok. Il y a plein de thématiques, des vrais jeux, des vrais play to earn avec des vrais développeurs qui développent Ok. ça tous les jours, tu vois. Et il y a des folies, bah forcément avec Telegram et tout ce qui se passe en ce moment, les blockchains Ton, enfin ça aussi on pourrait l'aborder, on l'a pas souligné tout à l'heure, mais qui est une bonne crypto-monnaie d'avenir selon moi, parce qu'il faut savoir Le truc. que ouais, Ton c'est relié à Telegram, et Telegram ils ont mis des utilisateurs, et bref ils sont en place depuis des années, ils le seront encore depuis des années. Ok, ouais. Donc ça c'est une crypto-monnaie assez intéressante, mais il y a des vrais play to earn, donc je trouve ça dommage qu'il y ait des jeux qui soient surhypés où il y a combien d'utilisateurs là, il y en a eu, je sais plus. Sur Hamster, moi je crois qu'on vient de passer les 40 millions. Là. Les 40 millions, et il y a des vrais développeurs qui se la tuent tous les jeux, où il y a des jeux, je te jure, il y a juste 1000 ou 2000 personnes, frérot. Alors qu'en termes de Ouais. rendement, tes sous, tu te chopes direct. Tu fais un Ok. combat contre un gars, tu chopes tes Ethereum, Ok, ouais, tu je vois. Mais encore une fois, pour moi, c'est du coup ce côté trop hypé. C'est Mais sûr du qu'il y coup, aura c'est- du rendement, c'est sûr que c'est pas Ouais. du scam, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais ouais. par contre, faut lire les petites lignes, frérot. Ne pas recevoir ton airdrop ne veut pas dire que tu t'es fait scammer, ça veut juste simplement dire que t'es passé après le train, gros, tu vois. Mais du coup, pourquoi il y a eu cette hype? Pourquoi il y a autant de gens dessus? 40 millions, Parce ça que part loin. les gens ils aiment le pain facile. Ils se sont dit Ouais. un hamster, tu tapotes, t'as des sous gratuits. Le gars il a même pas payout, Ouais. il a même pas cash out qui vend son truc parce qu'il se dit attends, il y a un truc qui arrive, si j'ai des millions de tokens, combien? Mais gros, c'est quoi l'utilité d'un hamster combat sans fouille? Ouais, c'est sûr. T'as vu, Mais- c'est aussi blanc que le petit blanc qui est pendant 2 secondes, Ouais. y a rien. Bah, et si j'ai bien compris, le but au final c'est de pouvoir Faire faire en un sorte coin. de créer un exchange en fait autour Ok. de ce token là. Mais jusqu'où on ira, franchement. C'est Mais, trop. mais pourquoi ça a été hypé? Enfin, moi, je vois Alors- plein de gens qui en ont parlé. Pourquoi ils ont parlé de celui-ci? Pourquoi pas d'un autre? Alors déjà je vais te dire un truc, c'est que dans l'univers des play to earn et de tout ce qui va être airdrop Ouais. réalisé sous ce format là, 98% de ce qui sort en play to earn c'est pas legit, Mm. c'est de l'arnaque. Ok. Tu vas venir jouer sur ton téléphone avec un bot sur Telegram, le bot il est pas legit, le bot il sort de nulle part, c'est un particulier tout seul dans son coin qui l'a créé pour peut-être potentiellement réussir à récupérer des connexions de wallet avec le bot Ouais. et puis faire des siphonnages. 98% des play to earn aujourd'hui, ils sont pas legit, c'est pas des vrais projets, ils sont pas certifiés sur Telegram, ils sont pas certifiés sur Twitter, ils sont certifiés nulle part. Ça déjà c'est des éléments qui permettent assez facilement de te rendre compte de est-ce que le projet a quelque chose derrière ou est-ce que le projet n'en a pas. Les gens, ils ont tellement peur maintenant de se faire scam que Ouais. voilà, ils savent que les play to earn, et la plupart ils sont pas legit, ils vont pas C'est un- s'y chauffer. Un peu comme Stephen là. Ouais, C'était un exactement. play to Ouais. earn. Je pense que c'est Et vraiment pourtant, ce c'était rapport c'était gratuit. legit, hein. Ouais. C'était C'est legit legit, à en l'époque, plus. ouais. Je pense que c'est vraiment ce rapport gratuit qui fait que attends, les gens ils les attendent gratuits, je peux gagner. Ouais, oui, Il faut- ok, d'accord. voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Legit, gratuit, gratuit, ouais. assez simple à utiliser parce que Ouais. voilà, tu te mets sur ton téléphone, t'appuies sur ton hamster, tu gagnes tes pièces, t'améliores tes Ok, cartes, ok. t'en gagnes plus. Alors que Stephen, il fallait acheter Et les du chaussures, coup, c'est ça. ouais, c'était Du long. coup, si on compare ça, t'as vu ce hamster à la con, il est trop hypé. Et il y a un truc qui a été sous-hypé, qui a régalé pas mal de gens, dont moi. Je t'ai montré le graphique pas plus tard qu'hier ou avant-hier, et même pour nos autres potos qui nous ont rejoints. Bro, le Notcoin, peu de personnes en ont entendu parler. Ça a été hypé, mais sous-hypé pour moi. Et juste 1 ou 2 heures de jeu que j'ai pu effectuer sur un mois, bro, m'a sorti, tu vois, quelques milliers de Notcoin. J'ai eu de la chance, tu vois. Ok. Et ce Notcoin a été listé sur plusieurs exchanges. Ok. Donc Bitgate, il est monté à un certain prix. Et bro, je pourrais te dire que du coup, juste avec 1 ou 2 heures sur un vrai play to earn, et encore, je suis gentil, tu vois, parce que c'est vraiment, ça a été hypé, et qu'il y a il y a un vrai truc derrière, tu vois, c'est pas que Un le jeu, projet. c'est pas que, voilà. Mais j'ai été agréablement surpris parce que quand tu peux tirer quasiment plus de 2000 USDT d'un jeu, frérot, sur lequel j'avais même pas Ouais. confiance, c'est-à-dire que j'ai pas référé de gens. Ouais. Tu vois, c'est juste, je suis venu, clac, 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 clac. Je pensais que c'était un petit peu comment ça s'appelait là, à l'époque, Pi, ou t'avais entendu parler de ça? Pi Network, c'était un truc Ouais, que tu ok, faisais, oui, si, ouais. il y avait un truc bizarre, tu le récoltais, mais ça a jamais marché, tu vois, c'était de la dé. Et du coup, j'y croyais Ok. pas trop.
Et un jour, j'ai vu que c'était listé et je me suis connecté, j'étais éligible, j'ai pu retirer. Je suis choqué, frérot. J'étais choqué. Ok. Du coup, c'est pour ça que je suis intéressé. Mais pour moi, trop, ça sous-évalué, du coup, comparé à certains projets qui peuvent arriver aussi. Et du coup, le hamster, c'est trop là. Ouais, Hamster pour moi, voilà, tout simplement. Projet legit, play to earn hyper simple à utiliser, truc Ouais. de débile, voilà, où t'as rien d'intelligent à faire, faut juste appuyer sur ton truc. C'est pour ça que les gens. Mais il faut regarder les Et petites tu lignes, les gars, rajoutes, quoi. tu rajoutes un troisième point, à mon avis, c'est que oui, soyons francs, les développeurs du projet, ils ont été super bons sur la com. Ah oui, On non, va mais en c'est parler une plus dinguerie. loin. Un marketing de malade mental. Et je pense que ça les a énormément aidés aussi. Hein. Ouais. Et même de faire ça, tu vois, même si pas tout le monde était éligible, à notre époque, enfin moi à mon époque, il n'y avait pas de jeu où tu pouvais jouer gratuitement Ouais, et avoir pour même gagner, 10 centimes. C'était pas- Par contre, il y avait des tas de jeux où tu pouvais mettre ta CB et avoir des choses dans le jeu, mais inversement, ça n'existe pas, tu vois. Là, Ouais. tu connais, tu commences dans ton jeu, la première chose qu'on te demande, c'est soit de faire ta vérification d'identité, soit de connecter ton wallet, gros, tu vois. Donc, faut faire gaffe quand c'est pas legit, comme Ouais, on l'a ouais. dit, mais quand c'est legit, tu t'aperçois vite qu'en fait, c'est fou. Ok. C'est fou, parce que ouais, on parlait de démocratisation et tout à l'heure, mais on en est au point où il y a des jeux qui Il y a sont des jeux, développés ouais, carrément, on en parle dans des films, Ah, moi, d'un point dans de des vue perso, reportages. d'un point de vue perso, tout ce qui est play to earn, je vais pas aller cracher dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas, quoi. Enfin, Ah, c'est le genre de truc qu'il faut faire quand vous êtes en train de chier aux toilettes, les gars. J'espère que vous faites pas ça entre deux trucs de famille ou de deux cols Ouais, de boulot, ouais. ou que vous prenez carrément 1 heure pour ça, hein, parce que là, ça relève Ouais. du ridicule, hein, les frères. Hein, Mais ouais. par contre, ça montre vraiment l'investissement et la démocratisation de la crypto de manière générale. Aussi. Ah oui, oui, ça par contre, c'est clair. Et ça va amener des tas d'investisseurs aussi par la même occasion. Effectivement. Combien vont découvrir la